Salut à tous, c'est Gecko et vous êtes dans l'antre du lézard. Alors aujourd'hui avec vous, on va ressortir le jeu Space Crusade du placard et je vais, comme je l'avais annoncé lors d'une précédente vidéo, avec vous développer donc mon système de jeu pour jouer en solo ou alors qu'avec des joueurs Space Marine. C'est-à-dire que le joueur extraterrestre sera géré automatiquement ou artificiellement si vous voulez. Ça sera essentiellement des jets de dés et ensuite on appliquera certaines règles pour le déplacement des figurines. Alors dans un premier temps, je vais vous montrer donc les règles que j'ai écrites et vous expliquer un petit peu dans le détail comment j'ai élaboré mon sujet. Donc voilà, donc c'est une première ébauche que j'ai développée ici. Il y a pour moi trois problématiques à développer. Déjà, premièrement, donc les cartes événements du jour extraterrestre. Vous le savez, vous en avez au nombre de 28, donc c'est celle-ci. Donc pour moi, 28 cartes lorsqu'on joue avec trois joueurs Space Marine ou un joueur Space Marine, c'est pas la même chose. D'autant plus que lorsque vous avez trois joueurs Space Marine, les parties vont relativement vite puisque vous avez enfin 15 Space Marines qui vont se déplacer sur les plateaux de jeu. Alors, d'ordinaire, ils arrivent tous dans un plateau différent, mais dans certains scénarios, vous verrez qu'ils arrivent tous par le même côté et ils doivent découvrir donc les trois autres derniers tableaux pour éliminer le joueur extraterrestre. Mais ça va relativement vite avec 15 joueurs Space Marine. Donc pour moi, 28 cartes, voilà, c'était la première idée. Il fallait que je règle ce problème-là. La deuxième chose, c'est l'apparition des jetons blip. C'est-à-dire que lorsque vous avez votre premier Space Marine qui rentre dans un plateau de jeu, donc on va prendre ici celui-ci, donc un Space Marine avec fulgurant. Donc je considère que dès qu'il pose le pied sur la première case, on arrête le jeu, on fait une interruption, et le joueur extraterrestre va placer tous les jetons blip dans ce plateau de jeu. Après quoi, le joueur Space Marine va continuer son déplacement et ensuite continuer ses actions. Donc, on ne pourra pas bien sûr placer des jetons bip dans sa ligne de vue, c'est-à-dire que ici, ça marche pas, tout comme ici et ici, ça marche pas. Alors, vous remarquerez que j'ai mon mur qui est juste ici, euh, et donc, voilà, si je bouge un peu mon plateau, voilà. Donc, j'ai mon mur qui est ici, avec une porte ici. Il faut penser à regarder les lignes de vue qu'il y a de ce côté. Voilà, c'est un petit point qu'il faut souligner. Donc voilà, les jetons libres vont être placés donc hors de la ligne de vue de ce joueur Space Marine. Après quoi, voilà, il va pouvoir bouger, ouvrir les portes, faire ce qu'il veut. La troisième idée, celle que les règles de Banjo's House Rule, Colorful Minis et Usagi 3 ont bien fait comprendre, c'est donc le comportement des monstres, savoir comment ils vont agir. C'est ça qui nous intéresse le plus et qui va faire que le joueur extraterrestre donc peut être artificiel ou voilà, ou être simulé. Donc savoir si un Gretchin va se déplacer vers mon Space Marine, que va faire l'Orque, que va faire un Space Marine du Chaos, un Dreadnought, un Android. C'est ce que j'ai essayé de développer ici. Alors je vous montre. Donc ici je développe donc mes cartes événements. Donc je vous explique donc bien sûr qu'on a un total de 28 cartes. Je vous précise que pour moi, vous aurez toujours donc dans votre paquet de cartes la carte de mission secondaire ainsi que au minimum une carte Genstealer. Si vous n'avez qu'un seul joueur Space Marine, donc je propose cette variante, c'est-à-dire à savoir vous jouez avec 28 cartes avec un seul joueur Space Marine. Si vous avez deux joueurs Space Marine, vous aurez 21 cartes. Pour trois joueurs Space Marine, 14 cartes. Et si éventuellement vous avez la possibilité d'avoir d'autres unités de Space Marine pour faire un quatrième joueur Space Marine, cette carte. En fait, je suis parti du principe que comme vous avez quatre plateaux de jeu, eh ben, ça vous fait l'équivalent de, enfin, ça vous fait 28 cartes divisées par les quatre plateaux de jeu. Comme je sais que vous aimez bien les maths,
c'est des multiples de 7, donc ça fait 7 cartes événements par plateau de jeu. Voilà. Parce que vous verrez que vous pouvez créer des scénarios, vous n'allez avoir que 3 plateaux de jeu. Bon, ça, il faudra que je regarde ça encore de plus près parce que voilà, si vous avez 3 plateaux de jeu, 3 joueurs Space Marine, je trouve qu'il y a encore une incohérence au niveau des règles par rapport à ça. J'ai pas encore eu le temps de me pencher sur le sujet. Aussi, cette ébauche de règles que je vous propose, je pense qu'il y aura une V2 où je vais justement euh, m'attarder sur ce genre de questions. En règle optionnelle, je vous ai mis ici donc que autour du joueur extraterrestre, vous allez piocher une carte. Si elle est applicable, vous allez pouvoir la jouer de suite. Si elle n'est pas applicable, je vous propose donc pareil, donc c'est une proposition qui est souvent faite par ceux qui ont développé donc des règles solo. Donc de piocher une nouvelle carte et de prendre celle qui, bien sûr, peut être jouable, donc, et de remélanger donc la première dans le paquet. Bon voilà, après pour moi, je dis que la seconde carte ne peut être échangée. Certains proposent de garder une main, c'est-à-dire avec les cartes que vous ne pouvez pas jouer, vous en défaussez une, vous gardez une carte en main, et lorsque vous allez retirer la prochaine, vous allez choisir celle qui vous va. Bon, c'est une idée, c'est pas, je veux dire, c'est pas exclu. Pour l'instant, moi, je m'en tiens à vous tirer une carte, elle n'est pas applicable, vous en tirez une deuxième, et la première, vous la remélangez au paquet. Pas éliminer donc trop vite les cartes, hein, on est d'accord. Pour ce qui est de la révélation des jetons blip, alors voilà, c'est ce que je vous disais. Dès que votre Space Marine pose le pied sur le plateau de jeu, on interrompt son mouvement et on va révéler donc les jetons blip. Donc, ça, c'est un rappel des règles que vous avez dans le livret d'instructions. Ici, alors, c'est ce qui nous intéresse, comment déterminer les jetons blip. Alors au début, j'avais développé un système avec un G2D qui allait déterminer le nombre de jetons blics que vous allez mettre sur le plateau. J'avais essayé de trouver un système équilibré avec des D6, des D8 ou des D10. Le problème, c'est que tout le monde n'a pas forcément des D10 ou des D8. Le D6 est assez courant, vous l'avez même dans le jeu. Donc je me suis dit, au lieu de faire ça, je vais faire l'inverse. Je vais donc partir sur du D6 et en fin de compte, au lieu de travailler sur le nombre de jetons blip, on va travailler sur les pièces. Je vous explique. Vous avez ici donc un plateau et vous avez donc en comptant le couloir, donc un pour le couloir, 2, enfin, je vais compter avec les pièces, donc 2, 3, 4 et 5. Au total, donc ça me fait un total de 5, 5 pièces et couloirs. Donc pour chaque pièce et couloir, on va prendre le nombre de dés qui correspond, donc 5. Et moi, ce que je propose, c'est vous jeter les D6, hop, et vous allez appliquer les résultats. Alors, vous allez placer, on va dire, les dés à peu près comme ça, voilà. Hop, hop, hop. Et on va dire les résultats. Donc, celui-ci, ça va être pour le couloir, celui-ci pour cette pièce-là, celui-ci pour cette pièce-là, celui-ci pour cette pièce-là, et celui-ci pour cette pièce-là. Alors, comment j'ai déterminé ça? Je vous l'explique ici. Donc, le résultat que vous obtenez au dé, ça va être le nombre de jetons blips que vous allez poser dans la pièce concernée. Donc, si vous faites 1, donc vous avez 0 blip. 2, 3 ou 4, ça vous fera 1 blip. 5, ça vous fera 2 blips. 6, ça vous fera 3 blips. Alors, de la même manière, euh, c'est une histoire de mathématiques encore que j'ai mis en application. Vous avez un total de 34 blips. Donc, un blip pour chaque figurine, donc 32, plus donc 2 blips fantômes. Vous pouvez le voir ici. Voilà, j'ai fait un bouquet. Voilà, ça c'est un blip fantôme, hein. Il apparaît comme ça. C'est pas une erreur du jeu, hein, c'est bien expliqué dans le livret d'instructions. Hop, quand vous le retournez, s'il n'y a rien, ben, c'est un blip fantôme. Vous avez un écho radar qui était faux. Et vous avez donc un blip pour chaque figurine, donc 32 figurines au total. Euh, donc 5 Space Marine du Chaos, 4 androïdes, un Dreadnought, 8 orques et 14 Gretchin. Et donc vous avez vos fameux 2 blips du fantôme. Les Genstealers ne comptent pas pour blip. Vous avez jusqu'à 3 figurines dans la boîte de jeu. Et vous avez 3 cartes qui correspondent en carte événement. 32 divisé par 4, eh ben, ça va vous faire 8 blips par plateau à distribuer. Donc l'idée, c'est ce que j'apprécie pas, c'est qu'on ait tous les blips qui arrivent sur le même plateau, puis à la fin, sur le quatrième plateau, on n'est plus rien, quoi. Ça, c'est vraiment dommage, surtout quand vous avez des missions où il vous faut tout laver, et puis qu'il vous reste qu'un seul Gugus à aller chercher au bout du jeu.
Bon, c'est un peu le jeu devient un petit peu casse-pied parce qu'il va y avoir que du mouvement et j'ai voulu éviter ça. Alors bien sûr, j'ai essayé de créer un système, qui, se rapproche de quelque chose qui ressemble à une moyenne. Heu, avec ce système de tableau-là, je suis parti dans l'idée que grosso modo, on serait autour, des 8 blips en moyenne ou un peu moins. Je vais vous illustrer ça. On va regarder par contre ce que j'ai donné, dans mon plateau et après je reviens dessus. Donc si je reviens ici, et que j'applique mon tableau, sur cette case ici, donc comme j'ai obtenu 1, bien sûr, je n'ai aucun blip qui va arriver ici. Là, j'ai obtenu 4, j'aurai donc, un seul blip, donc je vais prendre un blip que je vais mettre dans mon couloir. Alors, il sera positionné au plus loin possible de la figurine donc qui a pénétré dans le plateau de jeu. On considère que c'est une patrouille, voilà, il est tout seul et donc il va être au fond du couloir. On imagine qu'il arrive parce qu'il a entendu du bruit. Donc ici, pareil, un seul blip. Donc, alors bien sûr, les blips sont tirés au hasard. Après, je vous explique pour le placement des blips. Ici, un seul blip. Et dans cette pièce-ci, un seul blip. Donc là, je n'ai que 4 blips sur le plateau. C'est, on va dire, une moyenne. Enfin, c'est même, je dirais, presque le minimum. Alors, bien sûr, vous allez me dire, le minimum, ça serait 0. Pour ça, il faudrait que je fasse que des 1. Mais vous comprenez que les probabilités sur des D6, c'est d'obtenir un résultat différent sur chaque dé. Donc, en gros, normalement, si je lance 6 D6 heu, par défaut, je devrais obtenir ce type de résultat en lançant 6 dés. C'est pour ça que je propose de les lancer tous d'un coup. Ça permet d'avoir, bon, une meilleure approche. Si vous voulez vous amuser à lancer les dés un par un, ça va vous prendre un peu plus de temps. Bon, ça va mettre un peu plus de suspense. Ça, on a dit que ça faisait 0 blip. Ça, on a dit que ça en faisait un. Ça en faisait un. Ça en faisait un. Le 5, ça en fait 2 et là, ça en fait 3. Donc, si je prends ça comme moyenne, donc ça me fait 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'arrive à quelque chose de correct en moyenne. Après, bien sûr, si je peux obtenir plus de 6 et plus de 5 ou voilà. Donc, je vais arriver vers quelque chose vers 10, peut-être au grand maximum 12 blips. Et le minimum, bien sûr, bon, 3 ou 4. Voilà. Donc, j'ai essayé d'établir une moyenne pour qu'il y ait quand même encore des blips sur le dernier plateau de jeu. Après, voilà, ça reste un G2D et ça reste aléatoire. Alors ici, je vous dis comment placer les jetons blip. Pour moi, voilà, comme je vous l'ai dit, dans le couloir, vous allez placer vos blips les uns à côté des autres, en mode patrouille, au fond du couloir le plus éloigné du Space Marine qui a révélé les blips. On est d'accord? Pour ce qui est des pièces, j'ai voulu partir sur quelque chose de simple. Au début, je voulais faire avec des lancers de dés qui désignaient la pièce, un peu comme dans un échiquier, mais ça fait beaucoup de jets de dés à lancer, c'est très très long. Je suis parti du principe que vous commencez par la pièce qui est en haut à gauche de votre plateau, et qu'ensuite vous allez tourner dans le sens des aiguilles d'une montre et vous allez donc placer vos blips, pareil, en plaçant donc votre premier blip en haut à gauche, c'est ce que j'explique ici, à une case des murs, et vous faites de même avec enfin, avec les trois autres angles si vous avez plusieurs blips dans la même pièce. Et, et puis si, bon, après je précise que si vous avez deux blips qui se montent l'un sur l'autre, et bien vous allez donc l'écarter d'une case. Alors je vous montre un petit peu. Donc en gros, ici, ça voudrait dire que lui, donc je prends ma pièce, je commence en haut à gauche, je place les blips dans l'ordre. Hop, je mets à une case ici, de ces deux murs. Donc il va se retrouver ici. Si j'avais eu trois blips dans cette case, dans cette pièce, pardon, puisque ça serait le maximum, puisque vous avez vu que maximum, quand j'obtiens un 6 sur mon tableau, ça me révélera que 3 blips dans la pièce. Ça évite d'avoir un amas ici, puis rien dans les autres pièces. J'ai voulu équilibrer ça aussi. Donc celui-ci viendrait se placer à une case d'ici et d'ici, hop, il serait ici. Et par exemple, le troisième, il serait à une case de ce mur-là et de celui-là, il serait ici. Si jamais, dans des petites pièces comme celle-ci, on vient à se chevaucher, c'est-à-dire que le deuxième, il devrait être ici aussi, ben, je le décale enfin, d'une case ici, par exemple. Voilà. Et le prochain, il serait ici. Voilà. Ça permet de créer de quelque chose un peu plus cohérent. Dans mes règles, je vous explique ici en rouge, c'est une règle optionnelle. Je vous dis que voilà, non, pardon, juste avant, je vous parle du dernier plateau de jeu, bien sûr, où là, vous allez devoir mettre tous les blips qui vous restent. Alors,
Il se peut que vous en ayez un petit peu moins que les 8. Logiquement, il devrait vous en rester quelques-uns. Et si vous en avez un peu plus, donc là, ça risque d'arriver avec le tirage au sort que j'ai fait pour le premier plateau, mais je pense que grosso modo, mon système devrait s'équilibrer assez facilement sur les 4 plateaux. Mais si vous en avez un peu plus, eh ben, vous recommencez. Une fois que vous avez placé vos premiers blips, ceux qui vous restent, vous relancez au dé, puis vous les... Enfin non, vous relancez pas au dé, vous allez en prendre un par un, puis vous allez les passer en commençant par en haut à gauche, et vous allez en mettre un à chaque fois. Un, ça ferait, supposons qu'ici, j'ai le dernier couloir, il me reste 2, 3 blips. Eh ben, je commence par ici. Hop, j'en rajoute un ici. Il m'en reste trois, on va dire. Le prochain, il arrive dans cette pièce-là, par exemple ici. Et le suivant, voilà, il arrive ici, dans cette pièce-là. Bon, voilà. Bon, là, je respecte pas le positionnement. Et, il faut le respecter. Et bien sûr, ça serait plutôt comme ça et comme ça. Voilà. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire. Alors ici, en rouge, je vous parle en règle optionnelle de la mission principale et ou secondaire. Si on vous demande, comme c'est le cas dans le premier scénario du livret de mission, de détruire le Dreadnought, le blip du Dreadnought, vous allez le mettre de côté au début et vous ne l'intégrerez donc dans vos jetons blip, qui seront mélangés, que dans le dernier plateau. Voilà, de manière à ce que vraiment le suspense soit gardé jusqu'à la fin. Pour avoir fait plusieurs parties, ça arrive des fois que, imaginons vous avez vos 3 joueurs Space Marine qui arrivent sur le premier plateau et puis direct vous tombez dessus, sur le Dreadnought, la mission est vite pliée et puis si les joueurs n'ont pas envie de trop se casser la tête pour pas t perdre trop de points, ils veulent rentrer à la maison, voilà, ça va être vite fait. Bon, je rappelle tout de même que dans ce jeu, les 3 joueurs Space Marine sont en compétition puisqu'à la fin, le vainqueur de la partie est celui qui remporte le plus de points. Donc, il est dans l'intérêt des joueurs Space Marines d'engranger le plus de points possible en évitant de perdre un maximum de Space Marine. Donc, c'est un équilibre à avoir, c'est à vous de voir en fonction de la partie que vous faites. On arrive maintenant au troisième point, le comportement des monstres. Dans un premier temps, on va parler des blips. Donc, comme dans le livret d'instructions, ils se déplacent de 5 cases et ils se déplaceront toujours vers la source de bruit la plus proche. Alors, j'ai mis source de bruit la plus proche et pas figurine la plus proche parce que je pars du principe que si vous avez plusieurs plateaux de jeu, et que sur d'autres plateaux de jeu, votre blip, enfin, vous avez des joueurs Space Marine qui sont en amas, qui sont regroupés dans d'autres plateaux de jeu, mais vos blips vont se diriger plutôt vers là où il y a la plus grosse source de bruit, c'est-à-dire là où il y a le gros paquet de Space Marine. Alors, ça peut être soit la pièce ou un couloir ou enfin, le plus proche de ces jetons blips. Bien sûr, quand ils seront révélés, le comportement va changer. Et donc là, j'explique. Alors, pour faire simple, les premiers, ce sont, que j'ai développés, les androïdes et le Dreadnought. Alors eux, ils vont se déplacer vers le marine le plus proche et tireront tant qu'ils ne seront pas au corps à corps. Et dès qu'ils le peuvent, ils engagent le corps à corps. Voilà, je suis parti dans l'idée que c'est mécanique et que du coup, ces androïdes et ce Dreadnought, voilà, vont se déplacer toujours vers le marine le plus proche, tireront tant qu'ils seront à distance et dès qu'ils arrivent au corps à corps, ils restent au corps à corps, puisqu'ils sont très forts au corps à corps. Le Game Stealer, alors lui, je vous le rappelle, c'est une carte événement qui apparaît donc lorsque vous tirez la carte. Il arrive directement au corps à corps d'un Space Marine. Il se déplacera, alors il sera directement au corps à corps. Quand il ne sera pas au corps à corps, il ira se déplacer vers le groupe de Marines le plus nombreux, et que ce soit dans une pièce ou un couloir, pour engager le premier Marines venu. Alors pour faire simple, alors je ne l'ai pas expliqué ici, il faudra que je le rajoute dans mes règles. Votre Genstealer sera placé au contact d'un Space Marine que vous allez tirer au hasard. Vous allez faire appliquer avec un D6. 1 c'est lui, 2, 3, 2 c'est lui, 3 c'est lui, 4 c'est lui, 5 c'est lui, 6 ça sera sur 0. Enfin, on relance. Voilà, par exemple. Si vous avez moins de Space Marine, vous vous adaptez. Pour ce qui est du commandant et du Marines du chaos avec armes lourdes, alors je les ai séparés des autres Marines du chaos parce qu'ils n'auront pas le même comportement. Alors je vous explique. Ils se dirigeront vers la pièce la plus proche, où il y a le plus d'extraterrestres, en cherchant à avoir une ligne de vue pour tirer à distance. Ils éviteront le corps à corps pour chercher une meilleure ligne de vue pour le tir, puisqu'ils sont équipés donc d'un lance-missile et d'un fulgurant lourd, donc des armes lourdes pour le tir, et ils seront beaucoup plus efficaces au tir qu'au corps à corps. Donc, pour moi, ces deux Marines-là, enfin ce commandant du chaos et le Marines avec lance-missile, eh bien, ils vont se placer de manière à pouvoir tirer sur les Space Marines
et en évitant le corps à corps. Par contre, j'ai précisé que s'ils sont engagés au corps à corps, bien sûr par l'espèce marine, eh bien, ils reculeront pour rester dans la pièce, s'ils sont accompagnés d'autres extraterrestres ou pour aller chercher une autre pièce où ils auront du renfort. Toujours dans l'idée de rester dans la ligne de vue et de pouvoir effectuer un tir. Bon, s'ils ont pas de ligne de vue, ma foi, ben, ils resteront dans la pièce et ils attendront que le Space Marine arrive. L'orque, alors l'orque pour moi, c'est la pièce maîtresse du jeu parce qu'il a les mêmes caractéristiques qu'un Space Marine équipé d'un fulgurant. Je vous dis, s'il est seul dans sa pièce ou dans son couloir, eh ben, il va se diriger vers le Marine le plus proche et il cherchera le contact au corps à corps. Alors, s'il n'arrive pas à porter du corps à corps, eh ben, il tirera. Et s'il se trouve dans une pièce ou dans un couloir avec un minimum, au total 3 extraterrestres, donc lui compris, eh ben, il va rester par là. Il va rester dans cette pièce ou ce couloir et il se placera de manière à avoir une ligne de vue pour tirer à distance. Sinon, il attendra en embuscade les Space Marines qui vont arriver. Ça, c'est un point que j'ai voulu mettre, que je n'ai pas trouvé dans les autres règles que j'ai pu tester. On a toujours des mouvements des unités. Par contre, on n'a pas ce réflexe, hein, le joueur extraterrestre, lorsque vous avez un de vos joueurs qui joue le rôle de joueur extraterrestre, qui va attendre parce qu'il sait qu'il est en nombre, en surnombre, dans une pièce, pour tendre une embuscade et puis pouvoir donc être plus dangereux donc dans une pièce qu'une autre. Et ben c'est ce que j'ai voulu représenter. Donc l'orque, il est tout seul, eh ben tant pis, il est courageux, c'est un orque, hein. Il part au combat. S'il est à plusieurs, s'il a des compagnons avec lui dans sa pièce ou dans son couloir, il reste avec eux et il attend qu'on vienne le chercher. Le Gretchin, j'ai développé donc lui en dernier parce que lui, c'est un couard. C'est un couard, mais c'est une pièce maîtresse pour le joueur extraterrestre, puisqu'en général, c'est cette pièce-là qui va attirer les Space Marines dans des pièges, notamment des pièces où il y aura des gros monstres ou où il y a le Dreadnought ou ce que vous voulez. Donc, je vous explique qu'il va se diriger vers la pièce où il y a plus d'extraterrestres, systématiquement, et s'il y en a déjà 4 ou plus, il ira chercher la pièce suivante pour éviter d'engorger les pièces. Et je vous dis ensuite, pour, donc, la pièce où il y a le plus de joueurs extraterrestres, donc pas forcément 3, hein, il suffit qu'il y en ait 2, voilà, ainsi de suite. Par contre, s'il n'y en a pas, il reculera au maximum, et dans l'objectif de, bien sûr, de se placer en ligne de vue des joueurs Space Marine pour tirer de loin. C'est ce que je vous explique dans la page suivante, ici, là, voilà. Voilà pour ce qui est des mouvements. Alors avant de prendre la suite, on va faire une petite démonstration. Je reviens ici sur mon tableau. Voilà, on imagine que j'ai bougé un peu les Space Marines comme ça. J'ai des figurines qui sont apparues ici. J'ai des jetons blip qui sont à révéler. Je vais commencer donc par bouger dans l'ordre mes jetons blip avant de bouger donc, pour le joueur extraterrestre. Donc on a dit qu'on fait 5 cases. Donc si je commence, moi je pars toujours du principe je prends mon plateau, je commence en haut à gauche et après, c'est-à-dire ici, et je tourne ainsi, comme ça. Donc cette pièce-là, et voilà. Et je fais comme ça tout le temps. Voilà, ça évite de se casser la tête à savoir qui je bouge en premier, qui je bouge pas. Euh, bon, l'idée de faire jouer celui qui est le plus proche, c'est bien, mais il y a des fois, vous allez devoir vous amuser à compter les cases pour savoir qui est le plus proche. Là, au moins, c'est clair et net à chaque fois. On commence par ici. Donc lui, il va faire 5 cases. Un, 2, 3, 4 et 5. Là, il n'est pas dans la ligne de vue. Si j'avais eu mon Space Marine, par exemple, qui était ici, il serait apparu, ça serait un Gretchin. Donc, comme je l'ai expliqué, il lui resterait encore 3 cases à faire. Alors non, il va pas faire un, 2, 3 et venir ici. Il va partir et reculer pour venir dans cette pièce-ci, là où il y a plus de joueurs extraterrestres, pour donc tendre une embuscade. Donc, il ferait un, 2, hop, il ouvrirait la porte et serait là. Celui-ci, donc un, 2, 3, 4 et 5. Donc là, on aurait un androïde qui n'a que 4 mouvements, donc il va pas reculer. Il a fait 5 cases en tant que jeton blip, il resterait là. Et il est à portée de tir, donc il est dans la ligne de vue. Il utiliserait donc son tir, qui est de 3D, pour tirer sur donc le Space Marine. Au tour suivant, bien sûr, il avancerait donc de 4 cases pour chercher le contact. Donc là, il obtiendrait donc ces 4 cases, et là, par contre, il viendrait au corps à corps avec cet adversaire-là.
Si je faisais bouger donc mes autres blips, donc de 5 cases, un, 2, là, 3, hop, on a un commandant du chaos. Donc, comme je l'ai expliqué, moi, pour moi, donc, comme il est équipé d'une arme lourde, il y va, au lieu de s'arrêter là, par exemple, pour tirer, ça pourrait être une idée. Non, il va aller se remettre dans la pièce la plus proche où il y a le plus de joueurs extraterrestres. Donc, c'est celle-ci. Donc, 3, je reviens en arrière. 4, 5 et 6, par exemple. Je remets mon Android. Pour attendre le Space Marine dans cette pièce-là, on ferait donc les autres joueurs. Lui, par exemple, un, 2, 3, 4 et 5. Là, j'aurai mon Space Marine du chaos. Et donc, lui, il terminerait son mouvement en direction du Space Marine, puisque lui, il va aller chercher le contact. Donc, dans la mesure du possible, en se déplaçant, ben, il préférera le tir. Et quand il arrivera au contact au corps à corps, eh ben, il fera le corps à corps. Alors, je viens justement de voir que ici, eh ben, j'ai oublié donc de mettre ma case juste après commandant du chaos et marine du chaos avec arme lourde, de mettre le Space Marine du chaos. Je vais le rajouter. Donc, je vous ai dit, c'était une ébauche, hein. Je vais le rajouter pour rajouter donc ce que fait le Space Marine du chaos. On revient ici, donc j'aurai donc ce blip ici, donc qui ferait un, 2, 3, 4 et 5, par exemple ici. On aurait un autre Space Marine du chaos. Bon, décidément, c'est pas fait exprès, mais ça va bien pour l'exemple. C'est un Space Marine du chaos, donc il pourrait se déplacer encore d'une case, puisqu'il a 6 cases, il serait à côté de celui-ci. Ça serait une belle situation, puisque je me retrouverais avec une situation compliquée pour le joueur Space Marine. Ceux-ci qui bloquent le couloir et qui vont aller en avançant avec l'android qui est derrière. Donc ça fait des menaces qui sont vraiment réelles. Ça obligerait donc enfin obligerait, c'est pas une obligation, mais tactiquement, il serait plus intéressant pour le joueur Space Marine au tour suivant de reculer pour lui aussi se placer de manière à pouvoir faire des tirs qui vont être intéressants pour lui. Sachant qu'eux se déplacent de 6 cases, au prochain tour, ils feraient un, 2, 3, 4, 5. Ils arriveraient ici, certainement au corps à corps. Alors, soit vous avez la possibilité de mettre au prochain tour vos Space Marines ici pour, en étant sûr du tir, soit vous les placez juste sur les cases qui sont ici, là derrière, parce que vous savez que vos Space Marines du chaos vont venir à découvert, ils vont se placer ici et ils seront donc à bout portant de vos figurines. On aurait donc pour les prochains blips, là par contre, ça ferait que ça, un, 2, 3, 4, 5. Donc le plus de bruit, c'est ici, hein, il y a un amas de Space Marine dans le couloir ici. Donc un, 2, 3, 4, 5. Un, 2, 3, 4, 5. Donc on aurait fait donc tous les jetons blips qu'il y a ici, on aurait fait le tour de toutes les pièces, il nous resterait à faire les figurines. En sachant bien sûr qu'à chaque fois que vous faites apparaître vos figurines, vous allez faire bien sûr leur tir ou leur corps à corps, suivant. Ici, donc, si je prends celui-ci qui se déplace de 4 cases en allant vers le Space Marine le plus proche, donc il ferait un, 2, 3, 4, hop, pour se mettre au corps à corps contre le sergent. Hein, c'est son objectif, aller au contact et frapper au corps à corps. L'orque, pareil, de la même manière. Là, bon, ben, il reste pas ici dans cette pièce-là. Au départ, dans la pièce, ils étaient que deux, donc je veux dire, il va aller bouger pour aller chercher donc l'adversaire au corps à corps. Il est trop loin des pièces. Bon. Donc là, je ferai un, 2, 3, 4. Alors, je pourrais faire 1, 2, 3, 4. Non, je serais obligé de venir là. Donc, le Space Marine le plus proche. Donc, lui, il viendrait au corps à corps avec le suivant. Ou avec celui-ci, si l'Android est éliminé juste avant. Voilà un petit peu comment ça va se passer pour le comportement des monstres. On en arrive à cette partie-ci, le choix des armes pour le Dreadnought et les Marines du chaos. Alors, c'est un concept qui a été aussi développé par les autres joueurs, enfin enfin, Banjo's House Rule, Usagi 3 et Color for Minis, et certainement d'autres qui ont créé leurs propres règles, c'est-à-dire de bon, déterminer au dé l'arme que va avoir le Dreadnought. Donc ici, vous allez lancer donc un des 6 sur un 2. Alors, moi j'ai mis ça comme ça, mais c'est du hasard. Il suffit juste de déterminer l'arme. Il n'y avait pas vraiment de faire un tableau, il suffisait juste de dire
Cette arme-là, c'est sur un 2, celle-là, c'est sur 3 4, celle-là, c'est sur 5 6, puisque vous avez trois armes. Après, je vous mets en règle optionnelle, je vous dis que si vous avez des armes supplémentaires que vous pouvez utiliser pour le Space Marine du chaos avec arme lourde ou le commandant du chaos, qui est équipé de fulgurants lourds, et le marine du chaos avec lance-missile, je vous dis que alors c'est une règle optionnelle, attention, parce que vous pouvez rendre votre commandant du chaos très puissant. C'est-à-dire que moi, et c'est ce que je vais faire à terme avec mon jeu, je vais permettre à mon commandant du chaos d'être équipé avec les mêmes armes que le sergent du Space Marine. C'est-à-dire il peut avoir la hache de puissance, le fulgurant lourd ou alors le gantelet énergétique. Voilà, toujours sur un jet de dés. Bon, je me suis dit 5-6 pour le gantelet énergétique, c'était bien. 3-4, ce qui paraît le résultat qu'on va obtenir le plus souvent, donc ça serait le fulgurant lourd, c'est l'arme classique. Et puis H de puissance sur 1-2. Pour le Space Marine avec arme lourde, ben pareil. Je lui offre la possibilité d'avoir les mêmes armes que les Space Marines, à savoir lance-grenade au plasma, le lance-missile et le canon d'assaut. Donc voilà pour ce que j'ai développé. Voilà, donc pour vous montrer, voilà, j'avais là ici le brouillon que j'ai écrit. Dans ce brouillon, je n'avais pas oublié donc les Space Marines du chaos. J'ai même précisé qu'en fait, il se dirige vers le marine le plus proche s'il est seul. Donc, je parle du Space Marine du chaos. Donc, s'il est seul dans la pièce, ben, il va se diriger vers le marine le plus proche et tirer dessus. Donc, il sera pas encore à corps, c'est ce que je vous ai dit. Et par contre, s'il démarre dans une pièce où il est déjà avec plusieurs figurines, il reste sur place et attend d'être en ligne de vue pour faire un tir. Donc, dans l'objectif de créer ce système de jeu avec suspense où vous avez des joueurs extraterrestres qui vont rester dans une pièce pour tendre une embuscade ou obliger le Space Marine à se mettre à découvert, et ça crée un peu plus d'ambiance que d'avoir tout le temps une figurine qui va se déplacer toute seule et puis qui va se faire défoncer parce qu'il va faire face à 5 Space Marines d'un coup. Donc ça, c'était l'idée. Je reviens sur les cartes événements. Donc là, par exemple, on avait dit que si jamais j'avais donc un seul joueur, eh bien, je démarre avec mes 28 cartes, donc la totalité des cartes, avec celles-ci, donc qui sont la mission secondaire et au moins un Game Stealer. Si par contre j'avais eu trois Space Marine, trois joueurs Space Marine, donc je partirais sur 14 cartes, ça veut dire que j'en compterais donc celle-ci, donc ça me ferait mes deux. Donc là j'aurais déjà deux cartes. Et il me faudrait encore tirer 12 cartes au hasard, donc ça ferait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. En ayant mélangé le paquet, bien sûr. Et là, ensuite, ben, forcément, vous avez des cartes que vous ne trouverez jamais. Et là, par exemple, voilà, je n'aurai pas d'autres Game Stealer. Ça peut être intéressant ou pas. Enfin, voilà. Donc, voilà. Alors, ce système de jeu, je vais bientôt vous le présenter lors d'une partie que je vais réaliser en solo. Donc, pour un premier temps, je testerai avec une seule unité de Space Marine ou alors avec deux. Je pense que je vais tester avec deux unités de Space Marines. Ça sera les Ultramarines et les Imperial Fist que j'ai déjà peints. Pour voir un petit peu, pour tester un petit peu ces règles et voir ce que ça peut donner au niveau de l'ambiance, de la rapidité du jeu. C'est surtout ce qui m'intéresse, c'est la rapidité d'exécution donc de ces règles. Et au fur et à mesure, je corrigerai, je ferai certainement un V.2 pour apporter des améliorations, notamment bon, par rapport aux jetons blip en fonction des missions et du nombre de plateaux de jeu. Parce que si vous créez une mission avec seulement deux plateaux de jeu, donc une seule unité de Space Marine, vous n'allez pas mettre l'ensemble, enfin l'entièreté de tous les joueurs extraterrestres. Ça va faire beaucoup trop d'extraterrestres sur deux plateaux de jeu. Surtout qu'avec mes règles, bon, ça ira pas du tout parce que dans le premier, vous aurez, bon, ça sera bien. Puis dans le dernier, vous aurez la totalité du reste. Ça fera l'équivalent de trois plateaux de jeu en un seul. Ça fera un peu beaucoup. Donc ça, il faut que je le développe, que je réfléchisse encore au système. En attendant, n'hésitez pas à cliquer sur la tête de lézard qui apparaît en bas à droite de votre écran pour vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à regarder mes autres vidéos sur les parties, sur les missions que j'ai déjà effectuées avec les autres règles et la prochaine avec celle que je vais faire avec ces règles que je vous propose aujourd'hui. En attendant, je vous dis ciao ciao et à la prochaine.